Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un retour de course accompagné des menus de la semaine, sans oublier les recettes qui vont avec. Donc comme d'habitude, je vous montre que ce qu'on prépare le soir, donc pour le dîner, puisque pour le déjeuner, on a tendance à manger quelque chose soit de rapide et léger, soit les restes du dîner. Donc voilà, sans trop tarder, on passe au retour de course. On est rentré des courses, donc j'ai tout disposé sur mon plan de travail. On va commencer par tout ce qui vient de chez Grand Frais. Ici, nous avons de la laitue romaine pour faire une sorte de salade César. J'ai pris de la batavia, une botte d'oignons verts. Ici, nous avons 2 poivrons rouges qu'on va faire au barbecue, des carottes, des tomates divina, 2 poires, 2 pommes Pink Lady, une tomate ananas jaune et une tomate cœur de bœuf rouge. Donc ces 2 tomates-là, on va les utiliser pour faire une salade avec de la burrata. Et pour cette salade-là, nous avons besoin de basilic. Du coup, j'ai pris un pot de basilic qui sont vraiment super bons. Je pense que je vais également l'utiliser pour faire des sauces tomates maison. Ensuite ici nous avons du brocoli, j'ai pris 2 concombres pour les salades, de la ciboulette et du thym pour faire une sauce à la crème pour la salade César. J'ai pris de la menthe pour faire des tisanes avec de la menthe et aussi des boissons à base de menthe et de jus de citron. J'ai pris 3 poivrons verts, pareil que pour les poivrons rouges, on va les faire au barbecue. 3 avocats, ici nous avons une aubergine, des fèves, 4 nectarines jaunes. Nous avons de la farine de maïs que je vais utiliser pour faire du pain portugais à base de farine de maïs qui est vraiment très bon. Ici nous avons une bouteille de kéfir qui est en promotion, également de la faisselle, pareil qui est en promotion, donc j'ai pris 2 pots. Ensuite, pour faire la sauce pour la salade César, j'ai pris de la crème d'Isigny et également de la crème fraîche. J'ai ici un pot de yaourt grec parce que j'ai oublié de le prendre chez Leclerc. Hop. On a ici des champignons shimeji pour une recette asiatique. J'ai pris de la tome de Savoie à l'ail des ours qui était en promotion. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé la dernière fois que j'avais goûté. Donc j'ai vu que c'était en promo, j'en ai profité. Ici, nous avons des mini burrata pour la salade avec les tomates. J'ai pris des haricots mango pour pareil que pour les champignons pour faire une recette asiatique. Et pour terminer ce retour de course de produits qui viennent de chez Grand Frais, j'ai pris des kiwis. Hop, je vais les mettre ici. Pour ce qui vient de chez Leclerc, nous avons ici de la pâte feuilletée. J'ai pris un paquet de pistaches, du comté, du café parce qu'on en a presque plus, du bicarbonate de soude, des lingettes à l'eau pour pouvoir se rafraîchir le visage lorsqu'on est dehors ou tout simplement pour se nettoyer les mains. C'est pratique lorsqu'on fait des pique-niques ou des barbecues. Voilà, c'est bien d'avoir ça sous la main. Ensuite ici nous avons 2 plaquettes de chocolat noir, enfin 2 tablettes pardon de chocolat noir, 72% pour accompagner les cafés. J'ai pris du chocolat noir pâtissier pour faire des barres protéinées. Ici nous avons 2 paquets de riz pour sushi, donc je ne vais pas utiliser pour faire des sushis, mais il me fallait du riz rond pour accompagner des recettes asiatiques. Et ce qui est bien, c'est que ce paquet là, donc c'est 450 grammes, il est à 1,24 € si je me trompe pas. Donc au kilo c'est quand même, c'est à moins de 3 €, c'est il me semble à 2 €, un peu plus de 2,50 €. Bon, je vous laisse faire les calculs, mais c'est bien sachant que le riz pour sushi généralement ou le riz rond est à 3 € voire plus le kilo, donc c'est vraiment une bonne affaire. Donc c'est pour ça que j'ai pris 2 paquets. Ici nous avons du fromage râpé, du pain de mie, du liquide vaisselle que je vais utiliser pour détacher les vêtements, enfin pour enlever les taches de graisse. Et ici nous avons 2 baguettes. Donc voilà, ça sera tout pour ce retour de course. On passe maintenant au menu de la semaine. Et on commence les menus de la semaine avec un chausson au poulet et aux champignons accompagné d'une salade de tomates et de concombres. Je commence par la préparation de la garniture des chaussons. Donc dans une poêle avec un petit peu d'huile, je fais revenir un filet de poulet coupé en cubes. Je l'assaisonne avec du sel, du poivre et un petit peu de paprika fumé. Je mélange et on va laisser le poulet cuire pendant quelques minutes. Je rajoute une poignée de champignons shimeji coupés en morceaux. Si vous n'avez pas cette variété de champignons, c'est pas grave, vous pouvez utiliser également des champignons de Paris, ça fera très bien l'affaire. Je fais suer les champignons, j'ajoute également une pomme de terre cuite coupée en cubes, je remue bien et je verse 20 cl de crème liquide à laquelle je vais ajouter une gousse d'ail. Donc je mélange bien et je laisse cuire jusqu'à ce que la crème se soit bien épaissie.
La crème s'est bien épaissie, je vais maintenant rajouter une bonne poignée d'emmental râpé. Je mélange et j'éteins le feu et notre garniture est prête. Donc bien sûr avant de l'utiliser, je laisse totalement refroidir pour mieux manipuler la pâte feuilletée. On passe maintenant à la prochaine étape, donc ici j'ai déroulé la pâte feuilletée et je la coupe en deux. Je vais déposer de la garniture sur une moitié de notre morceau de pâte. Je referme les chaussons et je vais sceller les côtés en appuyant avec une fourchette. Ensuite j'enlève l'excédent de pâte, donc cette étape n'est pas obligatoire mais ça nous permettra d'avoir un meilleur rendu. A l'aide d'un pinceau, je badigeonne les chaussons avec un mélange de jaune d'œuf et de lait. Je rajoute quelques graines de sésame noir et j'enfourne à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Les chaussons sont prêts, ils sont bien dorés, maintenant je les laisse un petit peu refroidir et pendant ce temps-là, je prépare la salade. Donc pour cela, je vais utiliser un demi-concombre coupé en tranches, 2 tomates et un quart d'oignon. Pour ce qui est de l'assaisonnement, je vais tout simplement rajouter du sel, un petit peu de vinaigre et quelques filets d'huile d'olive. Je mélange bien et notre salade est prête. Le repas est prêt, mais avant de le placer sur la table, je vous montre à quoi ressemble l'intérieur du chausson. À la maison, on aime beaucoup faire des chaussons salés puisque c'est une recette qui se décline sous plusieurs formes, juste en changeant la garniture. Pour le prochain menu, j'ai préparé une tourte à la viande hachée. Je commence par la préparation de la pâte, donc pour cela, je vais avoir besoin de 600 g de farine à laquelle je vais ajouter une cuillère à soupe de sel. Donc je mélange bien avant de rajouter tous les ingrédients liquides. Je verse 80 ml d'huile de tournesol, vous pouvez également utiliser du beurre pour donner un très bon goût à la pâte. Puis je termine par ajouter 300 ml d'eau que j'incorpore progressivement à la pâte. Donc je mélange bien et je rajoute petit à petit toute l'eau. Je commence par mélanger avec une cuillère et ensuite je pétris la pâte avec mes mains pendant 10 minutes. On obtient une boule de pâte bien lisse. Maintenant je vais la laisser reposer pendant 1 heure, donc je la recouvre bien à l'aide d'un film plastique pour éviter qu'elle s'assèche. Pendant ce temps-là, je m'occupe de la farce, donc pour cela je vais avoir besoin d'une poignée de viande hachée que j'assaisonne avec du sel, du poivre et une pincée de bicarbonate de soude qui va nous permettre d'avoir une viande bien tendre. Ensuite, je rajoute 2 oignons finement hachés ainsi que 4 gousses d'ail écrasées et je mélange bien. Et pour terminer, je rajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'eau pour obtenir une farce un petit peu plus molle, ce qui va nous permettre de mieux l'étaler sur la pâte. Donc je mélange bien, je recouvre d'un film plastique et je réserve au frigo en attendant que la pâte termine de reposer. Après 1 heure de repos, je prends le moule dans lequel je vais faire la tourte, je le badigeonne d'huile et ensuite je prends mon morceau de pâte. Donc ici, je vais le diviser en 2 pâtons. Je ferai mon plan de travail et je vais étaler chaque pâton à l'aide d'un rouleau pâtissier jusqu'à obtenir des cercles d'à peu près 3 mm d'épaisseur et je replie la pâte sur elle-même pour me faciliter la pose sur le moule. Après avoir étalé les 2 pâtons, je prends un morceau de pâte que je vais déplier sur le moule. Après avoir plaqué la pâte contre le moule, je verse la farce et je l'étale à l'aide d'une cuillère. Je referme la tourte avec le deuxième morceau de pâte que je vais placer sur la farce et j'aplatis bien pour chasser l'air qui se trouve sous la pâte. Pour sceller la tourte, je passe le rouleau pâtissier sur la bordure du moule et je récupère la pâte qui reste. Donc avec cette pâte-là, je vais pouvoir refaire à nouveau une autre tourte. Donc je la mets dans un sachet et je la mets au congélateur et j'aurai juste à la sortir lorsque j'en aurai besoin. Pour donner un bel aspect à la tourte, je prends les bordures de la pâte que je pince et que je rabats vers l'intérieur. Avec une baguette, je fais un trou au milieu et tout autour, je vais couper 8 traits. Et autour de ces 8 traits, je vais en couper 16.
Pour la prochaine étape, je pince la pâte entre chaque trait, ce qui nous permettra d'avoir une belle fleur. Après avoir terminé la décoration de la tourte, j'enfourne à 200 degrés pendant au moins 30 minutes et jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Une fois qu'elle est bien cuite, je la retire du four, je la laisse refroidir pendant 5 minutes et ensuite je badigeonne du beurre sur le haut de la tourte. Voilà, notre repas est prêt. Donc ce soir-là, on a juste voulu la manger comme ça, toute seule, sans accompagnement, mais vous pouvez très bien l'accompagner d'une salade. Ensuite, on passe à la prochaine recette, donc ce sera pas vraiment un menu, mais c'est ce qui va accompagner un des menus de la semaine, c'est du pain portugais au maïs. Pour commencer, dans un saladier, je verse 500 g de farine, 400 g de farine de maïs jaune, une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de sucre. Dans un premier temps, je mélange les ingrédients secs à l'aide d'un fouet et ensuite je rajoute 15 g de beurre mou. Je verse 700 ml d'eau chaude, donc ici c'est de l'eau que j'ai fait bouillir et que j'ai laissé refroidir pendant 10 minutes. Donc je l'incorpore progressivement à la farine et je mélange avec une cuillère en bois. Après avoir ajouté toute l'eau, je mélange jusqu'à ce que la farine ait bien absorbé l'eau. Ensuite, je laisse refroidir et pendant ce temps-là, je vais préparer le levain. Donc dans un bol, je mélange 2 cuillères à soupe de farine, une demi-cuillère à café de sucre, 30 g de levure boulangère fraîche et 125 ml d'eau. Après avoir bien mélangé tous les ingrédients, je vais laisser reposer pendant 10 minutes pour activer la levure. Notre levain est prêt lorsqu'il y a de la mousse qui se forme à la surface. Donc à ce moment-là, je verse le levain sur la pâte et je pétris pendant 10 minutes pour bien incorporer le levain et jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Donc à ce moment-là, je divise la pâte en 4 pâtons. Je les roule dans de la farine de maïs et je les pose sur une plaque de cuisson. Nos pâtons sont prêts, maintenant je les laisse lever à l'air libre pendant 20 minutes. Après 20 minutes, on peut observer que des fissures se sont formées sur les pâtons, donc c'est exactement l'aspect qui est recherché. Maintenant, j'enfourne à 200 degrés pendant 45 minutes et ça y est, nos pains sont prêts. Ce pain au maïs accompagnera notre prochain menu qui sera une salade de tomates avec de la bouffala. Je commence la préparation de cette salade par couper en tranches un quart d'oignon, une tomate ananas jaune et une tomate cœur de bœuf rouge. Je dispose les tranches de tomates sur une assiette en alternant tomates rouges et tomates jaunes. Au milieu, je vais mettre également des tranches de concombre. Je dépose les morceaux d'oignon, j'assaisonne avec de l'huile d'olive et du sel et je viens poser la burrata au centre et quelques feuilles de basilic sur les tomates. Notre salade est prête, on obtient quelque chose de très coloré et de très savoureux, idéal pour les jours de forte chaleur. Pour le prochain menu, j'ai préparé des palets de légumes accompagnés d'une poêlée de champignons, du poulet et du riz. Dans un plat qui va au four, je dépose 6 pilons de poulet que j'assaisonne avec une cuillère à café et demie d'ail en poudre, une cuillère à soupe de sauce soja salée. Je rajoute également une cuillère à café de sauce piquante, une demi-cuillère à café de paprika fumée, une pincée de poivre, une cuillère à soupe de sauce barbecue et finalement du sel. J'enfourne le poulet à 200 degrés pendant au moins 30 minutes.
Pendant que le poulet cuit, je m'occupe des palettes de légumes. Donc pour cela, je vais couper une aubergine en allumettes. Je prends ensuite un poivron rouge que je vais couper en tranches. Et je termine par couper un oignon en lamelles. Après avoir terminé la découpe des légumes, je passe à la préparation de la pâte à palais. Donc dans un bol, je mélange 10 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, 1 cuillère à café de levure chimique, 1 cuillère à café de sel et 1 cuillère à café d'ail en poudre. Après avoir mélangé tous les ingrédients secs, j'ajoute un œuf et je verse environ 300 ml d'eau. J'ajoute progressivement l'eau et je mélange à l'aide d'un fouet pour enlever tous les grumeaux. Pour ce qui est de la consistance, ici c'est un peu comme une pâte à crêpes légèrement plus épaisse. Donc une fois qu'elle est prête, je rajoute tous les légumes prédécoupés. Je mélange bien pour être sûr que tous les légumes trempent bien dans la pâte. On passe maintenant à la cuisson. Dans une poêle avec un petit fond d'huile, je vais verser la préparation et je fais frire de chaque côté pendant quelques minutes jusqu'à ce que ce soit bien doré. Lorsque les palets sont prêts, je les place sur une assiette avec du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. On passe maintenant à la poêlée de légumes. Donc dans une poêle, je mets un petit peu d'huile dans laquelle je fais revenir une bonne poignée de champignons shimeji, une carotte que j'ai coupée en allumettes et un oignon vert que j'ai coupé en tranches. Donc je fais revenir pendant quelques minutes, je vais y ajouter une gousse d'ail que j'ai coupée en tranches. En ce qui concerne l'assaisonnement, j'ai rajouté quelques filets de sauce soja salée, quelques pincées de poivre et quelques filets d'huile de sésame. J'ai également rajouté une bonne poignée de jeunes pousses d'haricots mango. Je mélange bien le tout, je fais cuire pendant 2 à 3 minutes et ça y est, notre poêlée de légumes est prête. Le poulet a terminé sa cuisson, maintenant je dresse nos assiettes et voilà à quoi ça ressemble. Pour le prochain menu, j'ai préparé une recette qui nous vient tout droit du Caucase, donc ce sont des galettes fourrées au fromage et à la pomme de terre. Je commence par la préparation de la pâte à pain. Donc dans un bol, je verse 360 g de farine et j'y ajoute une cuillère à café de sel. Je mélange et ensuite je verse 200 ml d'eau que je rajoute bien sûr progressivement comme d'habitude. Je pétris à la main pendant quelques minutes jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Après avoir pétri la pâte pendant 10 minutes, je la place dans un sac de congélation et je la laisse reposer à température ambiante pendant 1 heure. On passe maintenant à la préparation de la farce. Donc ici j'ai 750 g de fromage tvarak, donc c'est tout simplement du fromage type cottage cheese. C'est un petit peu plus sec que le cottage cheese qu'on peut trouver en Europe puisque ce fromage se trouve généralement en Russie ou même dans les pays dans la région du Caucase. Donc ce genre de fromage vous pouvez le trouver dans les épiceries qui vendent des produits du Caucase. Et donc ici je l'ai enveloppé d'une toile en coton, j'ai placé 2 pois par-dessus pour pouvoir égoutter le petit lait qui peut se trouver à l'intérieur et être sûr que le fromage soit bien sec. Donc après à peu près 30 à 35 minutes, je retire le fromage et je vais y ajouter une pomme de terre cuite et puis également 75 g de beurre mou. Dans un premier temps, je vais écraser les ingrédients avec une fourchette et ensuite je mélange avec mes mains pour obtenir une pâte bien homogène. Je rajoute quelques pincées de sel et je mélange à nouveau.
Je prends un peu de mélange entre mes mains, je forme une boule. Donc ici, je devrais avoir à peu près 6 boules au total avec la quantité de mélange que j'ai préparé. Je place les boules de fromage et de pommes de terre au frigo pendant que je m'occupe de la pâte. Alors ici, je récupère la pâte dans mon sac de congélation et je la place sur le plan de travail que j'ai préalablement fariné. Ensuite, je vais la diviser en 6 pâtons pour former 6 boules. Pour la prochaine étape, je prends un pâton que je vais étaler sur quelques centimètres à l'aide d'un rouleau pâtissier. Je dépose une boule de fromage et je rabats la pâte sur la boule. Je veille bien à ce que la pâte soit bien refermée et qu'il n'y ait aucun trou pour éviter que le fromage sorte lors de la cuisson. J'aplatis la pâte avec ma main et ensuite je rajoute un petit peu de farine puisqu'on va la laisser de côté en attendant de préparer tous les pâtons. Après avoir ajouté tous les morceaux de fromage à nos pâtons, je vais pouvoir former les galettes. Donc ici, je prends un disque que je vais étaler avec un rouleau pâtissier jusqu'à obtenir une épaisseur d'à peu près 1,5 cm. Je place la galette sur une poêle chauffée à feu moyen. Je fais cuire pendant quelques minutes, ça va vraiment aller très très vite puisque la pâte est très fine, donc ça cuit vraiment très vite. Ensuite, lorsque je vais retourner la galette, elle va commencer à gonfler et à ce moment-là, je fais un petit trou sur le haut pour laisser tout l'air s'échapper. Donc je fais cuire également pendant 1 minute voire 2 minutes. Ensuite, je place sur une assiette et je badigeonne du beurre sur toute la galette. Et donc je procède de la même façon pour chaque morceau de pâte. Après avoir cuit toutes les galettes, je découpe notre pile en 6 parts. Alors voilà à quoi ressemblent les galettes à l'intérieur. Donc nous on a accompagné ça d'une salade de tomates, quelques concombres et des oignons verts. Pour le menu suivant, j'ai préparé des pommes de terre et du poulet au four accompagné d'une salade. Alors malheureusement, j'ai été prise par le temps, j'ai pas pu vous filmer la recette, mais pour l'assaisonnement des pommes de terre et du poulet, j'ai rajouté du sel, du poivre, du paprika fumé, un petit peu de cumin et du piment et j'ai tout mis au four. Pour le prochain menu, j'ai préparé une salade composée au poulet avec une sauce blanche. Je commence par préparer la sauce. Donc dans un bol, je rajoute 20 centilitres de crème fraîche, 20 centilitres de crème d'Isigny. Je rajoute également 3 cuillères à soupe de yaourt grec et 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Pour ce qui est des herbes aromatiques, j'ai rajouté un demi-bouquet d'anettes que j'ai ciselé et également un bouquet de ciboulette. Je rajoute aussi un oignon en morceaux et une gousse d'ail écrasée.
Après avoir bien mélangé le tout, je rajoute du sel, une cuillère à soupe de jus de citron et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Et je mélange à nouveau. Et pour terminer, je rajoute une cuillère à soupe de lait. Alors ça y est, notre sauce blanche est prête. Je la mets maintenant dans un pot qui va aller au frigo et on peut l'utiliser pour plusieurs préparations, que ce soit pour des salades, pour mettre dans des sandwichs ou même pour accompagner des viandes ou des pommes de terre au four. C'est aussi très très bon. Ensuite, je prépare le poulet. Donc pour ce qui est des épices, j'ai utilisé une cuillère à café d'ail en poudre, de cumin, de coriandre en poudre, de piment fort, 2 cuillères à café de paprika fumé et une demi-cuillère à café de poivre. Je prends 2 filets de poulet, j'assaisonne avec du sel et quelques filets d'huile d'olive. Ensuite, je vais rajouter le mélange d'épices que je vais étaler avec ma main sur chaque côté du poulet. Dans une poêle avec un fond d'huile, je rajoute les filets de poulet et je les fais cuire de chaque côté pendant quelques minutes. Notre poulet est prêt, je le laisse un petit peu refroidir avant de le couper en tranches. Je vais maintenant préparer la salade. Donc ici j'ai pris de la laitue romaine, je rajoute quelques morceaux d'oignons en tranches. Également un petit peu d'avocat dans chaque assiette et je termine par ajouter le poulet ainsi que la sauce blanche. Et on termine ces menus de la semaine par un barbecue. Donc ici, on a grillé quelques poivrons. On a également grillé des brochettes de poulet, des merguez et des cuisses de poulet déjà marinées. Donc on a fait des petits sandwichs avec. On a mis aussi de l'oignon vert. On a pris les sauces. Enfin voilà, on a fait un bon petit pique-nique. C'était vraiment super chouette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein d'idées pour vos menus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si jamais vous avez testé une de mes recettes, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.